On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente une nouvelle entreprise qui ouvrira ses portes très bientôt, la semaine prochaine, sur le territoire de la baie. On rencontre donc la psychologue et art thérapeute Marjorie Lavoie pour nous présenter son entreprise Aventure Créative. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, je pense que c'est un projet drôlement intéressant. Puis je suis content d'avoir la chance de te recevoir pour en parler. D'abord, on va remettre de l'ordre un peu dans le dossier. Ton entreprise qui va s'appeler Aventure Créative, qui va être en fait un service de psychologie et d'art-thérapie. Explique-moi un peu le concept. Tout à fait. En fait, je suis psychologue de formation à Ouais. la base. Donc, j'ai étudié au doctorat en psychologie, ici même à l'UQAC, pour avoir le titre professionnel de psychologue. J'ai cheminé un peu dans le réseau au cours des dernières années pour me rendre compte que la psychothérapie, le traitement des troubles mentaux pour se diriger vers un mieux-être, avait encore besoin de ressources, puis avait besoin de faire différemment, à mon sens. Je suis une artiste, je crois, dans mon fond intérieur. Puis l'art-thérapie m'intéressait dès lors de mes études doctorales. Fait que tout le temps, on avait un travail à faire. Je pluguais un peu l'intervention en art-thérapie avec les enfants, avec les adolescents, etc., pour finalement me diriger vers la maîtrise en art-thérapie à Vancouver. Donc, c'est vraiment un programme de 2 ans qui vient nous informer sur comment on peut utiliser le processus créatif, donc la création avec les médiums visuels, peinture, sculpture, dessin, collage. Moi, je fais aussi de la thérapie par le jeu. Qu'est-ce qu'on développe avec la créativité qui peut accompagner la thérapie? Donc, comment on peut accompagner les gens dans leur processus de j'ai un problème, j'aimerais que ça aille mieux, en introduisant la création dans nos rencontres. Fait que c'est comme si on ajoutait un tiers à la relation. C'est super révélateur. Parfois, on n'a pas les mots pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas. L'art-thérapie permet d'aller créer des images, de faire des discussions avec ton produit, de réaliser des choses lorsqu'on crée. Le choix des matériaux va avoir un impact aussi. Donc, tout ça va s'intégrer au processus de psychothérapie classique, mais on va venir verbaliser au début. On va créer en milieu de séance pour après ça venir, je te dirais, emballer le tout pour vraiment faire un lien global. Donc c'est vraiment, on utilise des médiums artistiques pour permettre à la personne de s'exprimer différemment, parce que des fois, avec les mots, c'est ça, on ne trouve pas toujours, on ne met pas toujours le doigt sur ce qu'on ressent. C'est un peu à l'image du dessin qu'on va réinterpréter finalement pour... Oui, tout à fait. Puis ça, François, ce que tu dis, c'est important. Parfois, art thérapeute, de un, qu'est-ce que c'est? J'ai fait une brève présentation, mais on introduit la création dans le processus thérapeutique. Par contre, tu sais, dans le fond, c'est de voir un peu qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie, mais aussi, j'ai comme perdu un peu mon idée, là. Mais il y en a pas nécessairement beaucoup, en fait, dans la région. En ce moment, je suis la seule psychologue et art-thérapeute. J'ai quelques collègues art-thérapeutes, mais c'est quelque chose qui, je crois, moi, je travaille avec la population jeunesse, enfants, ados, familles, qui est tellement parlant pour ces jeunes-là. Puis c'est un besoin que j'ai remarqué en travaillant dans le réseau que, Caroline, nos cocos, on peut-tu créer un lieu pour eux? On peut-tu créer un endroit où est-ce que l'art va être central, où est-ce qu'on va leur permettre de jouer, où est-ce qu'on va leur permettre finalement de résoudre leurs problèmes? Et c'est comme ça qu'est née ta vision de l'entreprise, voyons, Aventure Créative, pardon. Donc, un très beau projet. Mais avant, je voulais savoir encore au niveau de l'art-thérapie, dans le fond, tu es comme la pionnière de la région, là. Je peux pas dire que je suis la pionnière. Il y a quand même deux personnes à qui je pense qui sont là depuis plusieurs années. Par contre, quand on parle de psychothérapie, art-thérapie, à démarrer cette entreprise-là, ça, il y en a pas. Les gens vont avoir une pratique privée à la maison ou dans le réseau. Puis j'imagine que pour les personnes qui vont rencontrer un art-thérapeute, ça met plus en confiance aussi. C'est plus facile que de se faire poser des questions, puis là, de chercher des réponses. Puis tu sais, on a toujours une espèce de protection aussi, de bouclier. Puis est-ce qu'on répond réellement à ce qu'on vit ou c'est ce qu'on veut présenter pour avoir l'air de? En tout cas, j'imagine qu'avec l'art-thérapie, on peut briser ces barrières-là puis atteindre directement, mettre le doigt sur ce que la personne vit, là, sur ses problématiques. Tout à fait. On parle d'une porte d'entrée vers l'inconscient ou de passer par la porte de derrière pour venir aborder les problèmes. Souvent, on est habitué dans notre vie de tous les jours de verbaliser, de s'exprimer, choisir des bons mots. Généralement, notre rationalisation puis
préfrontal va entrer rapidement en ligne de Ouais. compte. Lorsqu'on parle de mémoire plus affective, plus imagée, là, c'est vraiment, je te dirais, le cerveau de survie puis le système limbique qui vont être activés pour après ça venir verbaliser. Donc, c'est un peu un processus inverse, mais qui ont démontré des effets thérapeutiques super importants. Puis j'ai retrouvé mon idée de tantôt. Oh! On parlait pas de tu sais, souvent, l'art-thérapie, ah ouais, tu vas analyser mon dessin, Ouais. ou je ne veux pas dessiner, qu'est-ce qu'elle va penser. On n'est pas dans l'analyse formelle de, oh, il a fait Ouais. tel trait, ça doit Les vouloir yeux dire sont telle blancs, affaire. ouais. Ouais. C'est sûr qu'on va porter attention à ces petits détails-là. Quel choix, comment tu prends ton crayon, est-ce que tes traits sont nerveux, etc. On doit avoir tout ça en arrière-plan, mais je ne suis pas là pour venir faire, oh, tu as fait ça, il doit arriver telle problématique dans ta vie. C'est généralement la personne qui va amener elle-même. Moi, je l'accompagne, je pose des questions, je fais des observations. Ça lui permet Puis, de canaliser ses idées. Tout à fait, Ok. tout à fait. Une image vaut mille mots. Puis on n'a pas besoin d'être un artiste pour faire Non. de l'art-thérapie. Hein. C'est pas de la thérapie pour les artistes. C'est De vraiment toute façon, on un- n'est pas obligé d'être un artiste pour faire de l'art tout court. Exactement. C'est à la portée de tous. Yes, mais, sir. mais pour en revenir donc à l'entreprise Aventure Créative, un beau projet. On parle d'une ouverture des portes, une inauguration en fait la semaine prochaine. Oui, prochainement. Quelle date exactement? Ça sera mercredi prochain, donc dans Ok. une semaine pile poil, le 28 septembre. Oui. Ça sera sous forme de 5 à 7, je vous dirais sympathique, là, petite bouchée boréale, cocktail, les enfants sont les bienvenus. Venez voir les lieux, venez voir Oui. de quoi ça a l'air, c'est super grand, super inspirant. Je vais expliquer aussi qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie pour les gens que ça peut intéresser. Faire vivre une petite activité qui ne sera pas de l'art-thérapie, mais qui va être de l'utilisation d'un médium artistique pour vraiment s'imprégner de ça. Donc, c'est vraiment un bienvenu à tout le monde qui sont intéressés. On est situé, je dis on, c'est mon bébé Aventure Créative. Oui. C'est ton projet. Il y a juste toi derrière ça. Oui, c'est ça. C'est un super de beau projet, puis je suis vraiment contente d'accueillir les gens au 361 rue Albert. Donc, c'est au deuxième étage de la Caisse des Jardins. Oui. Donc, les portes seront ouvertes de 5h à 7h pour les gens, puis n'hésitez pas à Donc, inviter. c'est vraiment de l'autre côté de la rue là, par rapport à Ah oui, nous, on est ça. voisins. Ben oui, on est Écoute. voisins. On se fait des babayes par la fenêtre. Oui, c'est ça. Donc, on invite vraiment les gens le 28, puis c'est l'inauguration, mais c'est l'ouverture également à compter du lendemain. Oui. Les services seront accessibles. Oui. Est-ce qu'on a une page Facebook où est-ce qu'on peut retrouver... Tout à fait. Page Facebook, Aventure Créative, Psychologie, Art-Thérapie. Je vous dirais que c'est pas mal la plateforme que j'utilise en ce OK. moment. Le site web est en construction. En construction, oui. Là, j'ai nouvellement un numéro de téléphone, donc je vais l'intégrer à mon retour. Je pars OK. en expédition thérapeutique avec Est-ce une qu'on le gang. connaît déjà par cœur? Est-ce qu'on peut Il est- l'annoncer? Il est tellement hot, là. 418-321-ART. ARTS, donc C'est 2787. magnifique. C'est parfait, hein? C'est magnifique. Ouais, 321-ART. 3-2-1-A, That's it. j'adore ça. Excellent. Moi aussi, Ça j'étais ferait très un bon contente. titre d'émission aussi. Pourquoi 3-2-1. pas? Ouais. Au studio, l'autre côté. Donc, le 28, on invite les gens, formule 5 à 7. Ça va être très convivial. On vient avec les enfants, on vient en famille découvrir ce nouveau lieu-là pour l'art-thérapie, la psychologie également. Vraiment, écoute, c'est une super initiative, Marjorie. Félicitations. Merci. On te souhaite beaucoup de succès dans cette aventure-là, dans cette entreprise-là, Aventure Créative. Puis on aura certainement l'occasion d'en discuter prochainement. C'est un grand plaisir. Mais vraiment, une belle inauguration, puis bonne chance. Merci, François. T'es pas mal gentil. Merci beaucoup. Yes. Je te souhaite une belle journée. Merci toi aussi.